Eh bien, Thierry. Et quand on saura les raisons de mon retour, on ne pourra que m'approuver. Quand on saura les raisons... Une fois de plus, le prince Louis se garde bien de les donner. Et une fois de plus, ce message est daté de Breteuil. Breteuil, le château du roi de Navarre. Non, Thierry. Oubliez votre vieille querelle avec Charles de Navarre. Le prince Louis est jeune, il n'est marié que depuis quelques mois. Je comprends qu'il supporte mal d'être gardé en otage par les Anglais en garantie du traité de Bretigny. Et quant aux Anglais, ils se montrent d'une courtoisie que je tiens à saluer. Ils vont jusqu'à lui donner l'autorisation de voir chaque mois Marie de Blois, sa jeune épouse. Navarre, que vous accusiez, Thierry, prête fort obligeamment le château de Breteuil à mon fils et à ma bru. Louis n'est pas prisonnier. C'est un invité. Si Louis s'enfuit, c'est une violation du traité de Bretigny. Traité qui n'avantage pas le roi de Navarre. La trêve rompue, tout peut être remis en question. Navarre a donc tout à gagner. Non, Thierry, Navarre aime Louis, il ne cherche que son bonheur. Dame Marie de Blois est-elle encore ici? Oui, elle ne prendra que demain la route de Breteuil. Voici un message, Thierry, que vous devrez remettre à Louis. Et nous vous chargeons de découvrir les raisons qui peuvent le faire agir ainsi, avant qu'il ne soit trop tard. Sir Jean m'a prévenu, chevalier. C'est bien volontiers que j'ai accepté de vous faire ce plaisir. Je suis très heureuse que vous m'accompagniez, Isabelle. Merci, madame. Et je veillerai à ce que les galants ne vous l'enlèvent pas. Je vous laisse à vos adieux. Je dois aller faire les miens au roi, mon beau-père. À tout de suite, Isabelle. Je la trouve charmante. Nous nous entendrons bien. Tant mieux, elle se confiera peut-être à vous. Essayez de savoir ce qui se passe à Breteuil. Surtout, soyez très prudente. Le roi de Navarre ne m'a vu qu'une fois. Il est possible qu'il ne vous reconnaisse pas, mais il est possible aussi que Florence soit présent. Et lui, vous connaît bien. Je le connais bien aussi. Je serai doublement méfiante. Et vous, Thierry? Il faut que je parle au duc Louis. À Calais, où sont les otages, je n'ai aucune chance de le voir. Mais sur la route de Breteuil, le prince et son escorte passent la nuit au camp de Lancastre. Vous m'attendrez à Breteuil. Et comment nous retrouverons-nous? Près du château, il y a des écuries désaffectées. C'est là que vous m'attendrez. Je reviens trop tôt. Non, je partais. Bonne route, madame. Merci, chevalier. Comment, mon cher Louis, vous n'êtes pas encore prêt? Nous partons dans 1 heure au plus. Mais cette fois, je vous accompagne jusqu'à Breteuil. Nous passerons la nuit au camp de mon frère Lancastre. Ainsi, nous serons plus dispos pour présenter nos hommages à la douce Marie de Blois. Qui vous a fait parvenir ce billet, mon cher Louis? Merci, sire Lionel. Je le tuerai, je le tuerai. Mais qu'avez-vous, Louis? Mauvaise nouvelle? Marie sera à Breteuil une journée avant moi. Elle m'écrit de ne pas m'inquiéter, le chevalier d'Henry lui tiendra compagnie. Mais c'est très bien. Henry. Je le trouve toujours près d'elle, la suivant comme une ombre. Il est là quand j'arrive et que Marie m'attend déjà. Il reste quand je repars et que Marie séjourne encore au château. Combien de fois j'ai surpris ses regards furtifs vers elle. Je l'ai vue trembler en lui adressant la parole, rougir quand elle le regardait. Mais Marie vous aime. Peut-être. Mais Henry est jeune et beau. Et vous aussi. Mais Henry est libre. Vraiment redoutable, chevalier d'Emery. Merci, sire Charles. C'est bien demain qu'arrive notre charmante Marie. Attention, Henry, ne vous trompez pas de rôle. Vous devez être le chasseur et non la proie. Ne vous inquiétez pas, sire Charles.
Marie m'accorde déjà sa confiance. Donc, Marie arrive demain matin. Demain soir, Louis vient la rejoindre avec Lionel de Clarence. Quoi, déjà, mais Henry n'a pas encore réussi à gagner le cœur de Marie. Ce qui importe, c'est que Louis soit persuadé du contraire. Henry a été merveilleux. C'était vraiment trop facile. Dès que je sentais que Louis m'observait, je prenais un air coupable. Rien n'est plus bête qu'un amoureux. Louis essaie de cacher sa jalousie, mais elle crève les yeux. Et vous croyez donc qu'il est prêt maintenant à commettre... Ça fait Lonnie? Oui. Et Clarence sera là. Et sa colère éclatera sur l'air. Et sur l'air, il donnera le signal du combat. Et Bretigny sera effacé. C'est infâme traité qui me vole. Donc nous sommes bien d'accord, messire. Demain, nous appliquons la deuxième partie de notre plan. Et demain, la guerre se rallume. Mon frère Lancastre a bien fait les choses. Sa propre tante. J'espère, Louis, que vous êtes sensible à cette attention. Oui, oui, Lionel, bien sûr, bien sûr. Mais qu'avez-vous? Pardonnez-moi. Ah, je comprends. Vous avez hâte d'être à Breteuil. Moi aussi, mon cher Louis, j'ai hâte de connaître enfin votre jeune épouse, dont la réputation de beauté et de... Enfin, Louis, qu'avez-vous? Oh. Seriez-vous jaloux, mon ami? Qui êtes-vous? Thierry de Janville. Le roi, votre père, m'a chargé de vous remettre ce message. Que l'a-t-il envoyé par ses ambassadeurs habituels? La teneur même du message répondra à votre question, monseigneur. Et vous avez pu pénétrer dans ce camp, seul? Le message, monseigneur. Un moment. Votre mission consiste uniquement à me le remettre? Non, il se peut aussi qu'il vous surprenne. Que vous n'en acceptiez pas les conclusions et que vous persistiez dans ce dessein qui risque de causer un tort irréparable au royaume de France. Vous osez me donner des leçons? Défendez-vous! Je suis au service du roi et je ne tire pas mon épée contre son fils. Lâche! Ma présence ici, dans ce camp anglais, vous prouve bien que je ne le suis pas. Elle peut me prouver aussi que vous n'êtes pas envoyé par mon père. À moi la garde! Que se passe-t-il? Rien, rien. Rien. Un mauvais rêve. La jeune Marie est arrivée. Henry est monté la voir. Bien. La deuxième partie de notre plan commence, Florent. Je parie que c'est mon chevalier servant. Entrez. Allons debout, chevalier. Alors cessez de me regarder, madame. Car autrement, je ne pourrais relever la tête. Ah, Marie. Marie. Si vous saviez. Chut, je ne dois pas savoir. Vous êtes un ami charmant et je veux bien vous écouter et bavarder avec vous. Oui. De Louis d'Anjou. Henry, vous allez me fâcher. Pardonnez-moi. Je suis chargé de prévenir haute et noble dame Marie de Blois que monseigneur Charles, roi de Navarre et messire Florent seraient heureux de la saluer.
Pauvre enfant. Qu'y a-t-il, monseigneur? Je suis donc navré. Je viens d'apprendre que Louis ne viendrait pas aujourd'hui. Demain? Hélas, non. Mais si je compatise à votre déception, croyez bien que je n'en oublie pas pour autant l'affront que me fait Lionel de Clarence. Quoi, il refuse de laisser venir Louis après toutes les promesses qu'il m'a faites? Il ne vous donne aucune explication? Aucune. Pardonnez-moi, Marie, mais je suis fou de rage. Je pars à l'instant même trouver Clarence. Et je vous promets bien que le mois prochain... Le mois prochain. Hélas. Je ne vais pas rester ici, je pars sur le champ. Mais vous venez d'arriver, vous êtes morte de fatigue. Monseigneur, dès que j'ai su que nous partions, j'ai fait préparer à tout hasard un relais. À l'auberge du Moulin. Vous avez... Je me suis permis. Mais vous avez bien fait, Florent. Ainsi, Marie pourra se reposer calmement. Vous voyez, Marie, chacun conspire à vous aider. Monseigneur, si Dame Marie consent, je lui servirai d'escorte. Oh, merci, Henry, merci. Qu'il est bon. Et maintenant, attendons l'autre. Remettez tout dans le coffre, Isabelle. Nous repartons à l'instant même. Comment, Dame Marie? Nous n'attendons pas l'arrivée de... Il ne viendra pas. Nous rentrons à Paris. Mais enfin, comment cela se fait-il? Le duc de Clarence refuse à Louis le droit de venir me voir. Mon cousin Navarre va se rendre près de lui pour tenter de le fléchir. Mais nous rentrons à Paris. Vous devez vous reposer, madame. Le voyage est long. Nous nous arrêterons dans quelques lieux, à l'auberge du Moulin. Messire Florent a tout prévu. Le chevalier d'Annery nous escortera. Je vous demanderai de me pardonner, Dame Marie. Oh, je pars avec vous, mais je vous quitterai en route. J'ai promis d'attendre quelqu'un. Ah, je comprends. Et je vous envie. Je ne vous trahirai pas. Et voilà, Marie est déjà loin. Tout s'est très bien passé, mais Marie n'est qu'une enfant. Il sera peut-être un peu plus difficile d'amener Louis à ce que nous voulons. Ah, je ne crois pas. Il est amoureux. Très juste, Florent. Nous le manœuvrerons à notre guise. Voilà Louis et Clarence. Thierry? Mon cher Charles. Louis, mon enfant. C'est chaque fois un plaisir nouveau de vous voir. Merci, Charles. Mais, malgré la joie que me cause votre accueil, je serais plus heureux si Marie était là aussi pour m'accueillir. Les femmes aiment à se faire attendre. Je vous verrai tout à l'heure, Louis. J'ai hâte de connaître enfin la belle Marie de Blois. Charles, où est-elle? Louis, mon enfant. Eh bien? Oh, Florent. Monseigneur, Dame Marie est arrivée ce matin. Ah, quelle peur vous m'avez faite. Mais elle est repartie aussitôt. N'a-t-elle rien dit pour moi? Oh, si. Elle était désolée de devoir repartir. Et elle m'a chargé de vous assurer de toute son affection. Cette fois, c'en est trop. Et je ne suis pas dupe. Ce n'est qu'un prétexte. Fatiguée du voyage et elle repart. Je sens trop ce que cela cache. Ne vous inquiétez pas, Monseigneur. J'ai fait préparer un relais sur la route de Paris pour que Dame Marie s'y repose. À l'auberge du Moulin. Mais l'escorte l'avait attendue? Non, évidemment. Vous me surprenez, Charles. Marie est jeune, sans défense, et vous la laissez courir la route, seule. Je sais trop à quel point vous aimez Marie pour ne pas la protéger comme ma propre fille. Et le chevalier d'Henry... Le chevalier? Oh, vous le connaissez, bien sûr. Il saurait défendre galamment Marie s'il le fallait. Mais où allez-vous, Louis? Je vais me passer un peu d'eau sur le visage.
J'en ai besoin. Thierry! Vous étiez là? Je suis venu à tout hasard, mais je ne pensais pas que vous m'attendiez déjà. Vous vous en plaignez? Non, non. Mais vous devriez retourner au château. Dame Marie peut avoir besoin de vous. Pauvre Marie. Elle a moins de chance que moi. Pourquoi dites-vous cela? Comment pouvez-vous l'ignorer? Vous n'avez pas vu Louis d'Anjou? Si, mais... Oh, Thierry. J'ai eu autant de peine qu'elle quand Navarre lui a appris que Louis ne viendrait pas. Quoi? Ben oui. Le duc de Clarence a refusé à Louis le droit... Mais je les suis de loin depuis ce matin. Je les ai vus tous deux entrer au château. Oh, Thierry. Mais c'est affreux. Marie est repartie il y a plus d'une heure. Racontez-moi tout, Isabelle. Et n'omettez aucun détail. Oui, monseigneur, oui. Mais Louis parlera. Il expliquera. Crois-tu? Non. Henry le fera jamais. Charles, je vous rappelle que vous me devez une revanche aux échecs. Vous m'avez battu lors de notre dernière rencontre. Monseigneur, le duc d'Anjou. Parle donc. Il s'est enfui. Il a semé un écuyer et volé un cheval. Le traître. Jamais je n'aurais cru Louis capable d'une pareille félonie. Il a pris la route de Paris. Et je le plaignais. Il a osé, presque sous mes yeux, manquer à sa parole. Mais je laverai l'insulte qui m'est faite dans le sang de la France entière. Qu'on sonne l'alarme! Navarre, savez-vous où il peut être? Hélas. Je crois le savoir. Florent, Navarre, toujours eux. C'est bien cette fois la ruse la plus ignoble qu'on pouvait imaginer. Écoutez. L'alarme. Louis d'Anjou est tombé dans le piège. Il est perdu. Nous aurions dû rester au château. Si le duc de Clarence avait changé d'avis. Ne vous faites aucune illusion, ma douce amie. Alors qu'attendons-nous pour repartir? Le retour de votre suivante? Elle reste ici. Mais ce n'était pas prévu. De quoi vous inquiétez-vous? De rien. Eh bien, nous repartons. Merci. Louis! Plus tard, madame. Que faites-vous, Louis? Je venge mon honneur. Retirez-vous, monseigneur! Thierry Lafronde. Le coup a été bien monté. Oui, monseigneur, mais pas par ceux que vous allez accuser. Assez! Thierry. Ayez du moins la courtoisie d'écouter ce que Dame Marie de Blois veut dire. Soit.
Je vous écoute. Florent! Florent! Messire Florent s'est enfui, monseigneur. Peut-être lâche, mais à ce point! Ils se sont servis de moi. Jamais, Dame Marie, jamais je n'aurais eu l'idée de retenir votre époux, de l'empêcher de vous voir. Ce n'est pas ma façon de faire la guerre. Je vous crois, monseigneur. Et je vous supplie de me pardonner d'avoir pu douter un seul instant de la noblesse de votre cœur. Vous êtes un homme heureux, Louis. Marie de Blois est aussi belle de cœur que de visage. Je comprends mieux votre fuite, sans l'excuser pour autant. Si j'étais sûr que vous n'ayez cédé qu'à la jalousie la plus justifiée s'il en fut. Sûr que ce n'est pas une fable qui cacherait quelque autre motif politique. Tenez, Clarence, lisez cette lettre que Thierry m'a portée de Paris. De votre père. Quelles que soient vos raisons, Louis, mon fils, l'honneur de la parole donnée doit être le plus fort. Et je serai revenu, Lionel. Je vous crois, Louis. Qu'on s'écarte. Louis, je vous prie de vouloir bien accompagner Marie de Blois jusqu'à Paris. Merci, Duc. Je reviendrai ensuite. Non. Je vous autorise, par faveur spéciale, à résider en royaume de France, tout en restant mon otage. Et mon ami. Et Thierry, monseigneur? Thierry reviendra avec moi, à Breteuil. Mais, Duc... Allez, monseigneur. Au nom du roi. Vous n'êtes pas très adroit, Charles. Pourquoi? Ai-je joué une mauvaise pièce? En un sens, oui. C'est Florent. C'est lui le responsable, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà dit, j'étais trompé autant que vous. Et si nous le retrouvons, Le seigneur Thierry de Genville. Vous repartez ce soir, Thierry? Puisque vous me l'accordez, oui. Je n'aurai pas le mauvais goût de vous proposer d'entrer à mon service, Thierry. Je vous sais fidèle à votre roi. Et fidèle à moi-même, monseigneur. À bientôt, Thierry. Vous aussi, vous êtes un homme heureux. et vous voilà le traitant comme un ami! Je fais plus de cas d'un ennemi que j'estime que d'un allié que je méprise. Me refuserez-vous votre main, Thierry? Je ne refuse jamais ma main à un homme d'honneur. Que Dieu vous garde, tous les deux. Mon cher Lionel, vous venez de jouer là une partie bien curieuse. Oui. En effet. Échec au roi.